les gars, faut parler 10 secondes de Piastri. Déjà pour moi elles sont amplement méritées et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, retournons au Canada pour comprendre. Donc au Canada, sous safety car, Russell mène la course et Verstappen est juste derrière lui. Dans la ligne droite, Russell pile et Max doit l'esquiver par la droite. La situation est très similaire à celle de Piastri, mais alors pourquoi Russell n'a pas pris de pénalité ? Les commissaires ont analysé la télémétrie de Russell et ont estimé qu'il n'avait pas dépassé la limite de pression de freinage, limitée à 2,7 bars ou 30 PSI. La direction de course a donc considéré que ce n'était pas un freinage assez violent pour justifier une pénalité. Voilà, c'est tout pour un peu de contexte, mais maintenant on va revenir au freinage de Piastri. Le freinage de Piastri, lui, affichait une pression de 4,14 bars, soit 60 PSI, donc le double de Russell. Il a perdu 160 km/h. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. 160 km/h perdus sous la pluie. Franchement, bien joué à Max qui aurait pu se satelliser dans Piastri. Surtout qu'on avait déjà eu Hadjar et Antonelli qui sont bien refroidis. Et bien joué au directeur de course qu'on a beaucoup critiqué parfois, comme pour la VSC alors que Bortoleto était pas loin de la piste. Et quand la pluie s'est intensifiée, on a eu le droit à une safety car plutôt qu'un drapeau rouge. C'est des choix qu'on peut contester, mais là vraiment c'est une erreur de la part de Piastri. Alors on va pas lui jeter la pierre non plus, mais il faut pointer l'action du doigt. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, j'ai hâte de débattre avec vous. Et merci pour tout, je prends énormément de plaisir à faire ces petites vidéos. Je compte élargir le contenu, mais pour l'instant on va continuer comme ça.